Hello et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et je pense que c'est une des vidéos les plus importantes que j'aurai à faire sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Clarisse Sibéné. Je suis coach intuitive, médium et thérapeute énergéticienne et j'exerce en tant que coach de vie depuis maintenant 2010. J'accompagne essentiellement les survivants d'abus narcissiques et les survivants d'abus sexuels à reconstruire leur vie. Et pour cela, j'utilise mes dons de médiumnité, la psychologie et la thérapie énergétique pour vous permettre de devenir l'homme ou la femme que vous souhaitez être. Arrêtez vos comportements autodestructeurs qui vous empêchent de vivre la vie que vous souhaitez et tout simplement vous sentir mieux. Okay. Donc aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet à la fois sous l'angle de la psychologie et de la spiritualité, qui est celui des blocages que vous pouvez rencontrer dans votre vie. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Je ne crois pas au maraboutage pour la simple et bonne raison que je crois en Dieu et que je ne laisse à personne, et je vous conseille à toutes et tous de ne laisser à personne la possibilité, ne serait-ce que de vous laisser croire qu'il a plus de pouvoir sur vous que vous-même sur votre vie, qu'il a plus de pouvoir que vous sur votre vie. Et certains diront oui, mais en Afrique il y a des réalités, etc. Il y a nos réalités, il y a nos réalités, mais c'est des réalités du Moyen-Âge. Et en fait, il est grand temps que on prenne notre destin en main et que on prenne surtout notre guérison en main. D'accord? Donc, j'ai de nombreuses personnes qui viennent et qui me consultent en me disant « Clarisse, je me sens bloquée, je suis bloquée, j'essaye de changer, ça ne marche pas, j'essaye de lancer des choses, ça ne marche pas, etc. etc. » Et je vous le dis tout de suite et toujours d'ailleurs, hein, dans la vie, les résultats qu'on obtient sont la résultante des actions que l'on entreprend, qui sont elles-mêmes la résultante des émotions que nous ressentons, qui sont elles-mêmes la résultante de nos pensées et qui sont elles-mêmes la résultante de nos croyances. Donc, si vous n'êtes pas satisfait des résultats dans votre vie, c'est que les actions que vous entreprenez ne correspondent pas aux résultats que vous voulez, hein, ou que vous n'agissez pas en accord avec ce que vous voulez être, faire, avoir et ressentir. Okay? J'essaye d'aller vite pour aller straight to the point et pour que vous compreniez en fait ça veut dire quoi être bloqué dans la vie. Être bloqué dans la vie, en fait, ce n'est pas être marabouté, c'est être traumatisé. D'accord? Et en fait, quand vous allez comprendre les 6 manières dont votre corps répond au traumatisme, c'est-à-dire les 6 manières dont votre corps répond à la peur, parce que le trauma, c'est une situation qui nous fait peur, qui nous effraie, sur laquelle nous avons le sentiment de ne pas avoir de contrôle ni de pouvoir. Hein. Et donc, lorsque nous sommes dans une situation qui nous fait peur, eh bien, notre corps et notre cerveau va agir de 6 différentes manières. Et ces 6 différentes manières sont toutes des stratégies qui, lorsque la menace est réelle, peuvent nous sauver la vie. Hein. Mais lorsque la menace n'est pas réelle, hein, et que en fait elle est passée ou qu'elle est transgénérationnelle, ben en fait ces mêmes réponses au trauma peuvent nous faire avoir des comportements qui sont inappropriés par rapport à la situation telle qu'elle est. Hein. Donc et c'est exactement ce qui vous bloque aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, vous faites des choses et vous avez des comportements qui sont inappropriés par rapport aux résultats que vous voulez avoir dans la vie. Hein. Exemple, je veux perdre du poids, mais je mange sucré tous les jours et je n'arrive pas à sortir du sucre. Hein. Je veux lancer mon business, mais je n'arrive pas à sortir de mon lit. Hein. Je veux me sentir détendue et zen, mais je suis stressée et bouffée par l'anxiété au quotidien et j'y arrive pas. Hein.
Je sais que j'ai quelque chose à créer ou à faire, mais je procrastine. Hein. Et donc, quand vous allez comprendre les 6 stratégies dont vous avez certainement entendu parler, hein, que le corps et que le cerveau met en place face à une menace, vous allez comprendre dans quelle situation vous vous situez. Et ma méthodologie d'accompagnement, elle passe, la première étape, c'est la conscience. Avoir conscience de ce qui se joue, que ça se joue d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que ce sont des traumas que vous avez vous-même vécus, ou que ce soit une conscience des schémas transgénérationnels qui se répètent dans votre vie. Ok ? Donc, les menaces, hein, elles peuvent être des menaces réelles, encore une fois, ou passées et transgénérationnelles. Donc, elles peuvent être véritablement une menace là que vous avez en face de vous. Hein. Et donc, du coup, les réponses que je vous donne sont des réponses appropriées parce qu'elles vous permettent de survivre à une véritable menace, hein, qu'elle soit une menace physique. Hein. Et donc, si vous êtes dans un environnement où vous vous sentez menacé physiquement, je ne suis pas la première personne à voir. Allez voir la police, prenez un avocat, allez voir un médecin, appelez la gendarmerie, faites en sorte de vous protéger. Hein. Vous pouvez être dans une relation, dans des relations où vous vous sentez menacé, et la menace est réelle mentalement, c'est-à-dire que vous êtes au contact de manipulateurs, de pervers narcissiques qui vous déstabilisent mentalement et qui vous font, qui vous manipulent et qui utilisent des techniques de manipulation dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Je vous invite à regarder une vidéo que je vous mettrai en fiche qui s'appelle 6 techniques de manipulation que vous devez connaître. Donc vous pouvez en effet être dans des relations ou dans des circonstances où vous avez une menace qui est réelle, mentale, ok ? Vous pouvez avoir une menace morale, hein, liée à votre intégrité morale, c'est-à-dire que vous êtes dans des situations où vous sentez que vous êtes obligé par un pouvoir qui est supérieur au vôtre à compromettre vos valeurs et ce en quoi vous croyez. Hein, et ça arrive très souvent dans le milieu professionnel où on vous force à faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Exemple, vous êtes dans les RH, vous avez en face de vous une maman solo et on vous dit de la virer, alors que vous savez qu'elle a rien fait pour être virée. Hein. Et donc vous sentez qu'il y a une menace et vous allez voir quelles sont les stratégies que vous pouvez qu'on adopte en fait dans ce genre de situation. Mais la menace, elle est réelle, hein, parce que vous vous sentez obligé de compromettre vos valeurs. Hein. Et puis, il peut y avoir une menace aussi économique, financière, hein, lorsque vous êtes dans des relations où il y a de l'abus financier, où vous sentez que vous êtes dans une relation, dans un échange avec quelqu'un qui n'est pas mutuellement bénéfique et que cette relation ou cette personne vous conduit à avoir des comportements qui nuisent à votre intégrité financière et qui vont à l'encontre de vos intérêts. Hein. Donc ces menaces, elles peuvent être réelles, mais elles peuvent être aussi pas réelles du tout. Hein. Mais comme vous êtes traumatisé par des choses qui se sont passées pour vous dans le passé, ou qui se sont passées dans la vie de vos ancêtres et dont vous gardez la mémoire et dont vous n'avez pas encore fait le travail de conscientisation, de libération, d'équilibre et de vitalité et d'amour et d'abondance radicale, hein, eh bien, vous êtes encore dans cette réponse traumatique. Donc, avec cette longue introduction, maintenant, on va voir les 6 réponses au trauma. Vous en avez déjà entendu parler, j'en suis sûre. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai des notes que vous trouverez sur mon blog et sur le podcast de la chaîne qui s'appelle donc sur mon Substack. Et vous allez voir des questions que je vous pose pour savoir dans quelle réponse et quelle est votre réponse habituelle au trauma. Hein. D'accord ? Et sinon, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi. La première réponse, c'est faire front. Hein. C'est la fameuse réponse fight. Okay ? Donc, imaginez-vous, c'est une réponse instinctive. Vous êtes face à quelque chose de menaçant. Si vous sentez que vous avez la possibilité de vous battre, vous allez vous battre. Hein. Vous allez vous battre. Donc, vous êtes là, vous êtes agressé physiquement, sexuellement, vous êtes agressé moralement, mentalement. Vous allez être sur la défensive, vous allez vous battre. C'est normal.
En revanche, il y a des situations où la menace n'est pas vraie. La personne en face de vous n'est pas en train de vous menacer ou de vouloir intenter à votre intégrité physique. Hein. Et donc, du coup, physique, morale, mentale, financière ou autre. Mais vous avez cette mémoire traumatique en vous. Et donc, du coup, comment vous allez réagir? Ben, vous allez réagir par de la colère, par des explosions de colère, des cris. Et puis, dans votre corps, ça va se manifester par des tensions musculaires. Vous allez avoir le corps tendu, des zones de votre corps qui vont être tendues, surtout au niveau du cou, des épaules, des bras, hein, parce que vraiment, vous vous mettez en mode combat, en mode faire front, faire face. Et chez certaines personnes aussi, ça se manifeste par la nuit. Vous voyez, les gens qui se... Je ne sais même plus comment on appelle ça, qui se... les dents, là, la nuit. Hein. Donc ça, c'est la colère. Hein, la colère qui souvent se transforme en rage, hein, qui vous donne envie de crier, etc. etc. Hein. Donc des fois, c'est approprié, vous devez vraiment vous battre. Puis il y a des fois où ce n'est pas approprié. Vous n'avez pas à vous battre. Et ça vous rend la vie invivable, et ça vous rend invivable aux yeux des autres, hein, et ça écarte beaucoup des autres, et ça crée des problèmes dans vos relations. La deuxième stratégie de réponse face à la peur et face à la menace, c'est la fuite. Hein, c'est la fuite. Flight. Okay. Donc, en fait, je ne veux pas être confrontée à la menace, donc je fuis. Je fuis. Je fuis, je fuis, je fuis. Donc la menace, elle peut être physique, enfin la fuite peut être physique, c'est-à-dire que littéralement vous partez, vous désengagez, vous bloquez. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ne veulent pas être dans la confrontation, des fois, lorsqu'il y a véritablement une menace, hein, encore une fois, qu'elle soit physique, mentale, énergétique, spirituelle, financière, ne veulent pas être dans la confrontation et donc vont fuir. Ils vont fuir dans le travail, ils vont fuir dans plein de choses, mais ils vont fuir. Hein. Ils vont fuir, ils vont fuir, ils vont fuir. La troisième réponse, c'est freeze, c'est se figer. Hein. C'est se figer. Donc ça, moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment surestimé mes capacités à être confrontée à certaines situations qui sont véritablement menaçantes. Et c'était pas de l'irrationnel. Hein. Vraiment, j'étais dans une situation avec une personne narcissique dans laquelle je suis restée beaucoup trop longtemps. Et donc, mon corps a adapté la stratégie freeze. Donc freeze, c'est quoi? C'est t'es là, tu perds ton temps, tu fais rien. C'est t'es là, tu pars, t'es là, tu divagues, t'es là sans être là. Hein. T'es là sans être là. T'es là sans être là. Ça vous est déjà arrivé? Ok. Freeze. Ok. La quatrième réponse, c'est le déni. Faire semblant que tout va bien, faire semblant que c'est ok. Et c'est aussi people please. Hein. Donc, si par exemple vous êtes avec quelqu'un qui est une menace physique pour vous ou pour laquelle vous percevez une menace financière et que vous sentez que la personne a beaucoup plus de pouvoir sur vous que vous, ben en fait, vous allez dire oui. Vous allez dire oui, ou vous allez flatter la personne pour éviter qu'elle ne vous dénigre, hein, pour éviter qu'elle ne vous cause des problèmes. Okay. Faire semblant, être dans le déni. Ça peut être aussi la peur de déranger. Hein. J'ai beaucoup parlé de ça il y a des années sur la chaîne. J'avais fait une vidéo sur... quand j'ai commencé ma carrière en tant que commerciale, je passais mes appels et je disais « Excusez-moi de vous déranger. » Why would I disturb? Non. Hein? Mais c'est une stratégie pour supporter quelque chose qu'on perçoit comme menaçant. La cinquième stratégie, c'est le flow d'émotions. Okay. Donc, quand tu perçois une menace devant toi et que en fait tu sais pas quoi faire,
Bah en fait, tu vas te mettre à pleurer. Tu vas te mettre à pleurer, tu vas être complètement dérégulé émotionnellement, tu vas te mettre à paniquer. Et moi, par exemple, ça arrive souvent pour les personnes qui ont des phobies. Moi, j'ai la phobie des chats, par exemple, et quand je perçois qu'il y a un chat quelque part, c'est wouah, je crie, je hurle, je tremble. Ça ne va pas du tout. Ok? Certaines personnes qui sont pas très bienveillantes autour de moi ne comprennent pas à quel point c'est traumatisant pour moi, à quel point ça me demande des efforts d'être dans la même pièce, dans le même endroit qu'un chat. Mais c'est une vraie phobie et je me soigne, mais c'est pas du tout évident. Ok? Donc être submergé d'émotions, vraiment un flot d'émotions que vous n'arrivez pas à contrôler, qui est inarrêtable. Ça, c'est quand vous percevez une menace. Et parfois, cette menace, elle est réelle, mais parfois, cette menace, elle n'est pas réelle. Et ça arrive souvent aussi aux personnes qui ont de la jalousie maladive, qui ont peur d'être abandonnées, qui ont peur d'être rejetées, qui ont peur d'être trahies. Et qui perçoivent n'importe quoi comme une menace, en fait, alors que en fait, la menace n'est pas réelle. Sixième stratégie, sixième F, c'est la fatigue. La fatigue. Je suis fatiguée, Clarisse, j'ai aucune raison d'être fatiguée, je me suis bien reposée, mais j'y arrive pas, j'ai pas envie, je reste au lit. Donc on appelle ça la dissociation. Donc vous vous dissociez, vous voulez pas être dans la réalité, vous voulez pas être dans la réalité, donc vous utilisez le sommeil comme un moyen de l'éviter. Donc si vous êtes dans un environnement où vous êtes hyper fatigué, vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de challenges au niveau physique, c'est normal que vous soyez fatigué et c'est une très bonne réponse. En revanche, lorsque vous avez besoin de mobiliser votre énergie et que vous êtes dans une fatigue chronique, attention. Une de mes clientes, je me rappelle, on avait fait une séance, elle venait de rencontrer quelqu'un et elle me dit, et je lui dis, mais j'ai l'impression que tu es fatiguée avec cette personne. Elle me dit, oui, mais j'arrête pas de bâiller. Je dis, ah. Donc ça, c'est un signe que ton corps te dit, je perçois cette personne comme une menace. Pourquoi? La menace est-elle réelle? La menace n'est-elle pas réelle? Et que peux-tu faire pour te protéger? Ok? Donc voilà mes chéris. Et maintenant, je vais vous demander, quand vous vous sentez bloqué, quand vous dites, voilà, je suis bloqué dans la vie, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous êtes dans faire front? Est-ce que vous êtes bloqué comme ça, même physiquement? Vous avez des tensions physiques? Est-ce que vous êtes dans la fuite? C'est-à-dire que vous passez des heures au travail, vous passez des heures au sport, vous ne voulez pas être confronté à quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Est-ce que vous êtes figé? Est-ce que vous êtes dans une stratégie de freeze? Est-ce que vous voulez tout le temps voilà, ne pas voir les choses? Ou est-ce que vous voulez... vous êtes figé parce que vous avez peur d'avancer, vous préférez regarder, voilà, scroller sans but sur les réseaux sociaux, passer des heures devant les jeux vidéo, like what is it? Est-ce que vous êtes dans le déni, dans le faire semblant? Est-ce que vous êtes dans des stratégies de people pleasing, de flatter les gens pour éviter que, justement, ils ne déploient ce dont vous avez peur? Et est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est pas réel? Est-ce que vous êtes dans l'overflow d'émotions? Est-ce que vous êtes dans le flow? Est-ce que vous avez souvent des crises de larmes, des crises de panique, des crises de dérégulation émotionnelle? Ou est-ce que vous êtes dans la fatigue? Et une fatigue que vous ne comprenez pas, qui vous cloue au lit. Ok? Donc, dites-moi dans les commentaires là où vous reconnaissez. Et plus tard, on parlera des stratégies qu'on met en place grâce à ma méthodologie pour chacune
pour chacune de ces stratégies lorsque vous vous rendez compte que elle n'est pas adaptée à la réalité, hein, et qu'il s'agit d'un trauma, soit le vôtre, soit d'un trauma transgénérationnel. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Et si vous souhaitez me poser vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon site clarisselivenet.com. Bisous!